Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel, mon deuxième, suite au bon retour du premier, je vous tenais déjà à vous remercier, c'est encourageant. Donc une nouvelle fois, c'est sur Glide et je vous avais laissé le choix de choisir le thème de ce deuxième tutoriel, et donc ça s'est porté sur la toute nouvelle fonctionnalité que Glide vient de sortir, à savoir le Swipe Layout, donc ce qu'on pourrait traduire en français par la navigation par balayage. Donc ça fait quelques jours que j'utilise, je vais essayer de vous partager tout ce que j'ai pu retenir qui était important pour vous faire gagner du temps. Premièrement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que votre application possède que l'accès soit avec un compte utilisateur pour que tous les swipes, donc les swipes, on va dire que c'est des piles d'éléments qu'on peut faire défiler, et donc il faut que chaque utilisateur, en fait, la dernière position soit enregistrée. Donc il faut absolument que ça soit lié à un email. Donc pour cela, hop, on va réduire cette vignette, on va me déplacer en bas, et donc petit rappel, comment faire pour que votre application soit utilisable uniquement via email. Vous allez dans Privacy et vous mettez public avec email, et à partir de là, vous avez un petit onglet qui apparaît, vous cliquez sur le bonhomme, et là, vous allez dans votre layout, et là, vous choisissez votre source, feuille source. Donc moi, c'est utilisateur, hop, je suis bien enregistré, et preview comme Julien. Ok, donc à partir de là, déjà, on est bien configuré. Le premier, donc à savoir aussi, oui, ce qui peut être important, c'est que votre l'affichage de votre pile ne se fera uniquement selon l'ordre des entrées sur votre feuille. Il sera impossible de trier votre pile suivant des caractéristiques. Donc super important à savoir. Donc le défilement aussi, il se fait linéaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une pile et qu'on peut faire que l'une après l'autre. On peut pas revenir en arrière. Par contre, une fois qu'on a fini la pile, on peut rattaquer, soit choisir d'arrêter, ou on peut dire de réattaquer à nouveau la pile par le haut. Ce qu'on va faire, c'est que le premier cas d'usage que j'ai choisi de vous présenter, c'est de vous faire voir des informations, donc une pile d'informations. On peut se dire que tous les jours j'ai des nouvelles informations qui sont données, et on va regarder si je veux les consulter ou pas, et voir un peu ce qu'on peut faire. Donc quand je choisis ici swipe, il faut absolument que je définisse ici quelque chose. Donc là, j'ai juste le titre, le lien à la source, ça ne me suffit pas. Je vais aller dans mes data, je vais rajouter une row ID, hop, tout en bas, donc l'identifiant. Je vais ajouter l'enregistrement de mon dernier swipe. Donc le dernier swipe, c'est toujours une date. Là, on voit que j'ai récupéré des données précédentes. Hop, on va l'appeler le dernier swipe, et on va dire que c'est une date qui va être sauvegardée. Et là, faut absolument cocher ça, colonne spécifique, user spécifique. Donc ça, c'est enregistré. Ici, je vais maintenant définir que mon dernier swipe va être enregistré dans le dernier swipe. Et là, ma vue apparaît correctement. Ensuite, donc là, hop, si je fais défiler, on voit bien que ça marche. Hop, là, pareil, je vais revenir à 0, c'est quelque chose qui était déjà préenregistré de tout à l'heure. Donc là, je défile, donc ça c'est le truc vraiment le plus classique. J'ai une pile, je la fais défiler indéfiniment, et quand j'ai fini la dernière, je rattaque à la première. Donc maintenant, moi, ce que je vais décider, c'est que donc les possibilités en fait de cet affichage, c'est que je peux définir des actions si je glisse à gauche,
ou si je glisse à droite. Donc moi je vais dire que ce que je glisse à gauche, en fait, je veux l'enregistrer, le sauvegarder pour plus tard, et ce que je glisse à droite, je ne veux pas l'utiliser. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle colonne dans Data qui va me dire si c'est enregistré ou non. Enregistré. Donc là, ça va être encore une fois spécifique à chaque utilisateur. Donc la colonne, l'affichage s'affiche en bleu pour bien différencier. Donc ce que je vais dire, c'est que quand je glisse par là, alors oui, justement pour que l'utilisateur puisse comprendre, j'ai créé des petites images pour expliquer, parce que ça pour l'instant ils n'ont pas trouvé dans leur interface là utilisateur, ils n'ont pas trouvé un moyen d'expliquer les actions que ça peut entraîner suivant à la gauche ou la droite. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite image dans Figma. On va effacer celle-ci parce que c'est pas juste. Donc ici on va dire que c'est mon upload image. Donc là c'est mon image, et puis je vais vous donner une petite astuce pour éviter que l'enregistrer à chaque fois à la main dans chaque ligne. Donc ici j'ajoute dans un premier temps, déjà j'ai non, je suis dessus, mince. Upload image, je fais un double clic et je vais ajouter directement ici mon upload. Donc elle est enregistrée uniquement sur la première ligne, donc je ne vais pas faire ça sur chaque ligne. Donc ce que je peux faire, c'est créer une nouvelle image swipe, et là en fait je vais dire que c'est une valeur unique, et je vais prendre le premier élément de l'upload image. Donc là je me retrouve avec l'image maintenant disponible sur chaque élément, et si j'en rajoute, ça se rajoutera automatiquement. Donc là si je reviens, je vais ajouter maintenant mon image qui va donner des indications à l'utilisateur. Upload image 1, non pas tout à fait, upload image swipe, oui. Hop, donc là en bas maintenant j'ai fait le petit signe que si je glisse à gauche je sauvegarde. Donc pour ça il faut que j'aille dans les propriétés de ma vue, dans les options, et je vais dire que si je glisse à gauche, je vais ajouter, que je vais plutôt enregistrer dans ma colonne enregistrer, je vais dire oui. On va faire même mieux, on va créer plutôt même une nouvelle action que je vais appeler enregistrer, comme ça je vais pouvoir faire 2 actions à chaque enregistrement. Donc là, la première action que je veux faire, c'est effectivement enregistrer, comme quoi c'est oui dans la colonne enregistrer à chaque fois que je glisse à gauche, et je vais afficher une petite notification. Tac tac, show notification, je vais mettre enregistrer. Chaque fois que je glisse à gauche, je mettrai ma colonne fait, je mettrai ma colonne enregistrée oui, et je mettrai une petite notification avec marqué enregistré. On va vérifier. Hop, si je glisse à gauche, j'ai bien ça qui est enregistré. Si je glisse à gauche, c'est bien enregistré. Et si je vais ici dans mes informations, comme si j'avais eu un petit bug dans le programme, si je vais dans mon data, j'ai bien effectivement enregistré dans cet élément là, et si je le glisse, celui-ci doit se retrouver enregistré également. On est bien. Voilà, et donc
ce que je peux choisir de faire aussi, c'est que ma pile n'affiche que les les informations qui n'ont pas encore été visualisées. Donc ça, je peux dire que le dernier swipe, si le dernier swipe est vide, je vois plus rien. Donc là, ce qu'on va faire pour vérifier si ça marche bien, on va dans Data. Effectivement, là, je vois que j'ai déjà visualisé tous mes éléments. Si je les supprime, cet enregistrement, si je vais à nouveau ici, je peux revoir tout le monde. Enregistrer. Non, ça m'intéresse pas. Enregistrer, oui. Donc là, on a bien 4 éléments enregistrés qui sont apparus. Ce que je peux faire vite fait pour vous montrer vraiment le cas d'usage au maximum, c'est que je vais rajouter un petit onglet qui va s'appeler sauvegarde. Ou favori, non, sauvegarde, puisque c'est ce terme-là qu'on a utilisé. Sauvegarde. Hop, on va lier cela à mes informations. Ici, on va dire un bookmark. Hop. Et donc, cet onglet sauvegarde qui est lié à information. On va dire qu'on veut afficher uniquement les informations qui ont été enregistrées ou que j'ai mis. Il y a oui dans enregistrer. Donc là, c'est mes 4 petits trucs plus sympas pour ce genre de vue. Ça va être sauvegarde propriété. Wow. On dirait que ça bug. Le layout. Bon, c'est pas le thème de la vidéo, mais là on voit que j'ai un bug d'affichage. D'habitude les propriétés des layouts, c'est pas comment. Ça c'est les propriétés de mes tabs et non de mes layouts. Donc bon, l'idée était là en tout cas. J'ai mes éléments qui sont sauvegardés qui ont apparu. Ils sont apparus. Hop, je vais supprimer cette vue. Donc on va passer maintenant au deuxième cas de figure, c'est à savoir ce que j'ai dit, une to-do list, une liste de choses à faire. Bon, on va recharger la page en espérant que ça solutionne le problème. Parce que là, je vais être dans la possibilité de continuer, sinon j'ai plus la main. Layout. Alors, on va forcer avec un Shift F5 l'interface. On croise les doigts. Data. Non, je suis coincé. Ah non. Bon, je peux aller chercher ça tout en bas. Alors, je sais pas si c'est la nouvelle façon d'affichage. Bon, nouvel affichage. Je peux aller chercher maintenant tout en bas. En fait, mes blocs, mes composants sont apparus tout en bas. Bon, pas de bol. Ça tombe aujourd'hui, ce bug, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on passe donc à la to-do list. Donc là, mon dernier swipe, même opération que tout à l'heure, je vais dans mes data. Dans mon to-do list, je vais mettre une colonne row ID. Image swipe, je peux supprimer. Je vais mettre donc upload image que je vais mettre ici. Pas colonne spécifique. Je vais mettre ici mon image qui va expliquer comment fonctionne à l'utilisateur, comment fonctionne, quelle action il va faire en glissant à gauche ou quelle action il va faire en glissant à droite. Hop, je vais définir que, comme tout à l'heure, je vais chercher dedans info, photo,
Pas du tout. To do plutôt upload image, je suis d'accord. Je vais rajouter tout de suite une catégorie, une colonne qui va mettre l'état de ma to-do list, à savoir moi ça sera en gros, je mettrai fait dès que ça sera fait, et je mettrai aussi une date à laquelle ça sera fait. Hop, ma date, basic colonne, une date que je veux qu'il soit universel pour tout le monde. Donc ici maintenant je descends tout en bas, ça je save, ah bah non j'ai pas fait le principal, à savoir ma colonne où je vais enregistrer l'état non défilement, on va l'appeler comment, le dernier swipe, hop, basique, date, ok, non, erreur, edit, ah je peux plus la mettre en spécifique, donc il faut bien que ça soit mis en spécifique, là pas de bol, j'ai pas possibilité de supprimer, hop, on va l'appeler dernier swipe, user spécifique tout de suite pour pas oublier, et là, date, hop, le sauvegarde, ça, il faut que j'aille dans ma feuille pour pouvoir la supprimer, to do, le dernier swipe, supprimer la colonne. Donc, on est là, layout, donc là, hop, on va descendre tout en bas, dernier swipe, donc effectivement, dernier swipe, et là, j'ai ma vue que j'ai construit, donc, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est si je glisse à gauche, il faut que ça soit fait. Donc, même procédure que tout à l'heure, je vais dans mes propriétés, je vais définir que l'action de gauche c'est fait. Donc, j'avais déjà mis, donc ce que je vais faire, c'est que je mets l'état en fait, et la date, je vais remplir avec la date auquel le swipe va être fait. Ça va me permettre de renseigner ça, et là, je vais mettre une petite notification avec marqué « Bravo ». Donc là, hop, si je fais ça, ça met « Bravo », c'est fait. Si je ne peux pas le faire tout de suite, je glisse par là. Ok. Alors là, pour ajouter un peu d'intérêt, et puis encourager en fait à faire des choses dans la liste, ce que j'ai fait, c'est qu'en bas, j'ai créé une liste relation qui va m'afficher ma to-do, donc qui va piocher dans ma feuille ma base de données to-do, et je vais par contre mettre un filtre et je vais afficher dans ce bouton uniquement les actions qui ont déjà l'état en fait. Donc tout ce qui a été fait sera affiché ici. Et dans la vue de ma liste, je vais uniquement afficher ceux qui ont l'état qui n'est pas fait. Donc c'est-à-dire que l'idée, ça va être un petit peu de faire défiler tout ça. Donc tiens, réaliser un tutoriel pour expliquer comment on peut créer un feed personnalisé. Donc ça sera, je pense, la prochaine vidéo que je vais tourner. Et donc là, si je mets sur fait, hop, celui-là je le mets sur fait également. Là, j'arrive à avoir tout vidé. J'ai plus de choses à faire. Et là, si je rajoute une petite fonctionnalité à partir de menu tout en haut à droite, on peut mettre add, on peut autoriser les personnes à ajouter. Donc là, il suffit de mettre une catégorie, un emoji, un to-do, et l'élément va mettre comment, on va dire tiens, live, ça va s'afficher dans les éléments à faire. Direct, on va mettre plutôt vidéo. Hop. Vidéo. À l'ancienne.
réaliser un live pour No Code France. Si je l'ajoute, là ça s'ouvre, ça apparaît, et dès que je peux là revisualiser tout ce qui a déjà été fait, donc avec une vue où je peux faire ressortir la date. Petite astuce, si on veut personnaliser l'affichage des dates qui sont enregistrées, il suffit d'aller dans Data, et dans mes dates ici, je peux choisir d'éditer et de faire apparaître, pour moi uniquement la date, et on peut faire un format court comme ceci, un intermédiaire comme ça, et on peut rajouter avec le jour comme ça. Moi je vais choisir de faire ça. Si je reviens ici, je vois tout ce qui a déjà été fait dans ma liste. Voilà, donc ça c'était le deuxième cas d'usage que j'avais trouvé qui pouvait être intéressant par rapport à cette vue. Dernier cas d'usage, compliqué, je me suis arraché les cheveux pour le mettre en œuvre. Je vous l'expliquerai pas aujourd'hui, mais peut-être justement à l'occasion d'un live, ça peut être peut-être intéressant de coder ça ensemble, ou plutôt no coder ça ensemble. Donc c'est un quiz que j'ai fait. Donc là, ma première slide, c'est juste une image. Après, j'ai des questions que je peux répondre par vrai ou par faux. Est-ce que Webflow est une licorne? Vrai. Est-ce que Glide a déjà passé une semaine sans sortir une nouvelle fonctionnalité? Faux. Et là, j'ai ma dernière slide diapo sur lequel je peux afficher mon résultat. Et si je veux retenter ma chance, je redémarre à ma première diapo, je glisse. Si là je mets est-ce que Webflow est une licorne, je mets faux. Hop, Glide faux. Et là on voit bien que j'ai qu'une bonne réponse. Donc ça c'est un peu complexe. Je peux vous faire voir un petit aperçu de ce que ça donne côté back pour cette vue. Donc j'ai utilisé la fonction créer une table avec à Glide, c'est-à-dire que mes informations sont stockées directement dans Glide et non dans Google Sheet. Donc l'avantage, c'est que cette table, en fait, elle va être partagée avec toutes vos applications. Donc si cette table que j'ai appelée Quiz, si je crée une autre application, je peux réutiliser et faire appel à elle avec ce bouton-là. Donc là, on voit que en fait, j'ai été obligé de donc commencer par intro, question. Là, c'est les détails. Donc j'ai fait, si je swipe à gauche ou à droite, je mets la réponse de l'utilisateur. À ce moment-là, je compare avec ma réponse qui est attendue. Je donne un score avec une colonne si ça égale ça, ça égale ça donne 1. Si ça n'est pas égal à ça donne 0. Je fais un roll-up dans toute cette colonne pour compter combien j'ai de points. Donc après, c'est des données un petit peu spécifiques. Ça, c'est l'ordre. Ça, c'est les photos. L'enregistrement de mon dernier swipe. Le nombre de réponses, ça, c'est pas utilisé. Alors là où c'est un petit peu compliqué pour réinitialiser, c'est que j'ai une date de reset. C'est-à-dire pour remettre à 0 et pouvoir redémarrer de 0, il a fallu faire une petite astuce, à savoir enregistrer la date de mon reset lors de ma dernière diapositive, et cette date, en fait, je vais la comparer avec mon dernier swipe, et si cette date de reset est postérieure à la date du dernier swipe, à ce moment-là, j'ai comme état à faire, et je peux redémarrer à nouveau le défilement de mes diapos. Voilà. Et là, une petite template pour afficher le nombre de bonnes réponses. Voilà. Donc, on a fait le tour, je pense, de cette, en tout cas la version basique de cette nouveauté. Il y a encore beaucoup de choses à explorer. J'espère que je vous ai donné les éléments principaux pour vous lancer vous aussi dans le swipe. Je vous souhaite à bientôt. Et je tenais à vous remercier d'avoir déjà suivi jusqu'au bout ce tutoriel qui était peut-être assez compliqué.
à comprendre. Vous pouvez me retrouver donc sur Julien No Code sur Twitter. Vous pouvez me retrouver également sur la communauté Slack de No Code France. Vous pouvez retrouver aussi également mon application qui s'appelle Staku, dans laquelle je parle de l'actualité no-code. Je parle également des experts no-code à suivre, des tutoriels pour progresser en no-code, les meilleurs outils, les meilleures ressources, tout ça dans une interface plutôt sympa ou qui exploite bien les possibilités de Glide. Donc, je mets tout en lien dans la description. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et pourquoi pas un pouce bleu, ça fera plaisir et ça m'encouragera à faire de nouveaux tutoriels. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à bientôt. Je vous dis à bientôt. On le refait.